Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Benjamin Huglot, bonjour, merci d'être avec nous ce matin, en ce lundi de rentrée. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Alors une bonne année civile à vous, une année qui commence sous l'égide de la musique, forcément si j'ose dire, avec l'association Kol-Nidre. Alors cette association que vous dirigez, dont vous êtes le Chazan, le soliste, alors racontez-nous un peu Kol-Nidre, rappelez-nous. Alors Kol-Nidre, c'est une des mélodies les plus connues, bien évidemment, oui, bien de la sûr, liturgie juive. Oui, c'est l'introduction de l'office de Kippour. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus, pour l'anecdote, que c'est la première musique qui a été entendue au cinéma, puisque le chanteur de jazz était effectivement la première mélodie, une mélodie juive. Oui. Voilà. Donc cette association Kol-Nidre, elle a été créée il y a maintenant 5 ans, pour perpétuer, transmettre cette tradition de la liturgie juive française pour Chazan et chœur mixte qui malheureusement est en voie de disparition en France. Mais grâce à vous quand même, elle est en train de revenir. Exactement. Cette tradition. Donc avec cette association, avec plusieurs familles, puisque le but c'est aussi d'organiser les offices, mais on en reparlera parce que c'est le but d'aujourd'hui, c'est une mission culturelle. Oui. C'est le but de pouvoir transmettre une émotion, une tradition, à l'heure où beaucoup de communautés discutent sur le point de savoir comment est-ce qu'on peut donner envie aux gens d'aller à la synagogue. Oui. Plutôt que de raisonner peut-être parfois trop par clientélisme, il faut raisonner par rapport à nos traditions et par rapport à ce que nous pouvons faire passer comme émotion. Et la musique est évidemment une porte d'entrée fondamentale vers la prière. Alors c'est important bien sûr, la musique dans le judaïsme, c'est depuis les temps bibliques. Absolument, on retrouve évidemment avec le roi David, les psaumes, la présence d'instruments de musique, le kinnor, la magrefa qui était probablement un orgue hydraulique. Oui. Il existait dans l'Antiquité des orgues à eau, donc qui fonctionnaient. Je crois qu'il y en a encore un exemplaire dans le monde qui existe, mais je ne sais plus où. Mais il y avait on le saura dans la prochaine émission, vous nous le direz. Mais donc, il y a une tradition très ancienne de la musique qui était tenue, bien sûr, par les Lévites au temple. Et cette tradition, elle s'est transmise de génération en génération, selon les communautés aussi. Les communautés séfarades ont une très forte identité aussi musicale. Et en France, il y a une tradition musicale très importante qui malheureusement se perd parce que on a oublié de transmettre. Et donc c'est justement pour ça que cette association existe, parce qu'elle a pour but... Alors attendez, on a oublié de transmettre, ok, mais cette tradition musicale française de liturgie juive, elle a duré jusqu'à quand, d'une façon un peu naturelle et spontanée, on va dire. Jusque dans les années 70, c'est-à-dire jusqu'à l'époque... quand même. Oui, tout à fait. Et c'est après que ça s'est arrêté. C'est après que ça s'est arrêté, d'une part parce qu'on a fermé l'école de Chazanout, le rue Vauquelin. Ah d'accord, ok. Dans les années 70, au séminaire israélite consistorial, donc on a fermé. Il y a eu donc une orthodoxisation de la vie juive, ce qui fait que l'orgue, les femmes ont progressivement été chassées des offices réguliers. Alors que ça existait à peu près partout, laissant l'orgue et les chœurs mixtes dans certaines synagogues libérales qui, à leur tour, pour des raisons de modernité, entre guillemets, considèrent que c'est quelque chose de suranné, de vieux, de dépassé, et que c'est pas ça qui, grosso modo, attire les foules. Mais, ce qui est bien dommage, parce que c'est le contraire, en fait. Absolument, parce que, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, ces musiques-là ont une charge spirituelle extrêmement forte. Pourquoi ? Parce que les compositeurs qui les ont mises sur le papier n'ont fait que retranscrire des mélodies anciennes qui véhiculent les émotions des générations passées. Et qui donc qui était une transmission plutôt orale ? Absolument. Ah oui. C'était une transmission qui était plutôt orale. Chez les séfarades, c'est quasiment à 95% oral. Oui. Dans les communautés ashkénazes, c'est un petit peu différent. Vous avez beaucoup de morceaux de musique qui sont écrits, ce qui fait qu'ils peuvent être transmis, même s'il y a une partie tout n'est pas écrit, bien évidemment, et qu'il faut être initié. Ça se fait pas tout seul. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui m'ont quand même transmis cette tradition-là, et c'est ce que j'essaye de faire à mon tour, puisque les Dorvador, de génération en génération, on essaye de perpétuer.
Et ce qui est exact, c'est que au niveau des Chazanim, parce qu'il existe des écoles de Chazanout de par le monde, en Eretz Israël bien évidemment, bien sûr, mais qui ne transmettent pas cette tradition-là. Pour cause, puisque... Alors donc, ça veut dire que l'association Kol Nidre en France est la seule à transmettre encore cette liturgie ? Ah oui, assurément. Assurément. Ah oui, c'est dommage. C'est formidable, mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Bah absolument. Je sais qu'il ne reste que grosso modo qu'à la Victoire où on maintient un chœur d'homme, mais sans accompagnement pour les offices, où on essaye de maintenir les airs. Je pense à Emmanuelle Souffan, qui est la directrice de la musique consistoriale, qui fait un énorme travail de ce côté-là. Mais grosso modo, en termes de volonté de sauvegarde de patrimoine, il n'y a pas grand monde. Bien sûr, c'est dommage. Heureusement, vous êtes là. Alors, il y a un concert en vue, mais avant qu'on parle du concert, on parle musique, je propose qu'on en écoute. Et on va écouter un premier titre que je vous laisse nous présenter. C'est le Kaddish du Tal, c'est ça ? Absolument. Dans le judaïsme, le Kaddish est un des airs qui est les plus connus, sauf que les gens l'assimilent parfois à tort à une prière des morts, ce qui n'est absolument pas. C'est pas à tort, c'est aussi une prière des morts, mais pas que. C'est d'abord une prière de sanctification du nom de Dieu, qui est récitée à différents moments de la vie juive, avec un Kaddish spécial pour les endeuillés. Voilà. C'est un Kaddish parmi d'autres, le Kaddish étant en fait la structuration de l'office. Oui. Il permet à tout à chacun de savoir où on se situe dans l'office. Quand vous avez un demi-kaddish ou un kaddish complet ou un kaddish des Rabbanan, vous savez où vous êtes. Ça permet de ponctuer l'office. Et donc, nous allons écouter le kaddish du Tal, qui est donc la version du rite français de Samuel David, qui est le Tal, c'est la rosée. Oui, bien sûr. Et donc, ce kaddish est récité traditionnellement à l'office de Moussaf de Pessah et de Sukkot, de manière à marquer le passage de l'été à l'hiver. Ah oui. L'hiver, on est en plein dedans. Il vient juste d'arriver. Il vient juste d'arriver, exactement. On écoute le Kaddish du Tal interprété par Benjamin Huglot et donc l'ensemble vocal Kol Nidre. Voilà, magnifique, on écoute.
Kaddish de Tal, interprété par l'association Kol Nidre, avec à la voix Benjamin Huglot, qui est dans le studio de Radio J avec nous ce matin. C'est tellement beau, on ne s'en lasse pas, Benjamin. Bravo. Vous chantez combien d'heures par jour pour garder cette voix incroyable? Et à partir de quand, de quel âge vous êtes aperçu que vous aviez une telle voix? Écoutez, d'abord, comme tout musicien, c'est un travail quotidien. Oui. Donc, c'est comme un athlète, la course à pied. Un musicien, ça travaille plusieurs heures par jour. Oui. Ne serait-ce que pour l'entretien. Et puis, un ministre officiant, en plus de ça, on parle des concerts, mais bon, il faut malheureusement aussi accompagner les familles. Vous chantez en plein air au cimetière. Oui. Donc, vous avez une voix qui a intérêt à être à toute épreuve pour faire ça. Mais bon... on entend, c'est juste magnifique. Je vais fêter mes 40 ans cette année et j'ai commencé à 20 ans. Mazel tov, bon anniversaire, et vous avez commencé à 20 ans. Voilà. Il y en a, ils commencent autour de la bar mitzvah. Ah oui, mais alors quand vous muez... Quand vous muez, c'est compliqué. On a tous et toutes eu des fous rires à la choule en écoutant des garçons chanter leur paracha, parce que ça a tendance parfois à dérailler. Oui. Donc, mais après, c'est une formation classique. C'est ça l'intérêt en fait des ministres officiants en France, c'est que vous avez le ministre officiant, c'est d'abord un chanteur. Oui. Donc il faut une formation spécifique musicale. Vous avez entendu, on chante avec le chœur. Là, c'est un quatuor vocal, donc je pense à Vincent Lecornier, basse, qui est aussi le chef de chœur, Pierre Vaello, le ténor, Evelyne Brun, soprane, et Daniel Michel, alto. Donc ça, c'est la formation de base de l'association du quatuor. Mais vous avez entendu, on chante en mesure. Et donc, il faut être bien évidemment capable de suivre une partition, de déchiffrer. Et c'est indispensable dans ce rite-là. Tout à fait. Alors, un concert en vue, on en parlait tout à l'heure, ça va être le 31 janvier à l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, donc par le quatuor vocal Kol Nidre et vous-même, Benjamin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est à quelle heure d'abord? C'est à 19h30. Oui. Alors, c'est sous l'égide des concerts Candlelight que les auditeurs connaissent peut-être, qui sont donc ces concerts à la bougie qui permettent en fait dans une atmosphère qui est très cosy, puisque en fait on éteint la lumière et nous sommes juste éclairés par la lueur des bougies. Alors je rassure tout le monde, ce sont des bougies électriques, donc on risque pas de se brûler. Quelle horreur. J'aurais pas pensé, mais bon, allez-y. Si, parce que parfois les gens s'inquiètent. Donc non, tout va bien. Donc ce sont des bougies électriques, mais qui donne une atmosphère tout à fait spéciale à ces concerts. Et donc l'objectif, je vous le disais, on a une mission cultuelle par rapport aux offices. Là, c'est une mission qui est plus culturelle, qui est de vivre une année de vie juive en musique dans l'espace d'une heure, où donc on va entendre des airs du Shabbat, des airs des Shalosh Regalim, comme on a entendu tout à l'heure, le Kaddish du Tal, et des airs des grandes fêtes de Tishri. Donc ça va être un moment important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? Alors il suffit en fait d'aller sur le site de Candlelight, à condition qu'il reste encore quelques places, mais je pense qu'il en reste encore. Pas beaucoup, dépêchez-vous. Oui, voilà. C'est Candlelight, C-A-N-D-L-E-L-I-G-H-T, c'est de l'anglais, Et la lumière des bougies, Candlelight. Absolument. Sinon, si vous tapez concert Benjamin Huglot aussi sur Google, vous le retrouverez assez facilement. Voilà. Ce qui me plaît à chaque fois, ça fait presque 2 ans qu'on s'est lancé dans ces concerts. Vous avez à la fois un public juif comme non juif qui vient et qui est heureux de partager en fraternité une atmosphère de vraie kavana en fait pendant ces concerts. Il y a quelque chose qui se passe, tout simplement. C'est vraiment important en ce moment, surtout. Oui. Et de pouvoir partager là où, on a tous et toutes tendance, et encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe en Eretz, à être catalogués, mis dans des cases. Le fait que des non-juifs partagent l'atmosphère, partagent l'émotion qui est liée à la musique, qui est liée à la prière juive, à l'âme juive, tout simplement, en fait. Je pense que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Bien sûr. Alors, on va écouter un autre titre, Onotovo. Je vous laisse nous le présenter. Alors, c'est un des airs emblématiques de la fête de Yom Kippour. Tout à fait. Qui est donc la confession des péchés, le vidouille. Oui. Alors, de manière assez spécifique, ça, c'est vraiment de la tradition du rite français. Les auditeurs vont pouvoir entendre le Chazan invoque Éternel Dieu de nos pères. Et ensuite, le chœur rentre
les hommes seuls pour énoncer justement les fautes, avec le chœur qui rentre à la fin. Et puis ensuite, c'est le Khazan qui prend la suite. Et la musique est remarquablement bien écrite parce qu'on sent à la fois cette contrition qui est la nôtre et la difficulté de s'avouer à soi-même les péchés qu'on a pu commettre. Et au final aussi, cette nécessité de se libérer. Et par la musique, par le crescendo, on sent cette libération de l'âme qui se fait par le Khazan, puisque le Khazan chante seul sur la dernière partie de l'œuvre, puisque tout le Kahal, la communauté chante avec lui et doit donc énoncer ses péchés et permet de s'en libérer et de compléter cette journée de Yom Kippour. Donc tout ça est important. On va écouter la version de Kol Nidre du quatuor vocal Ono Tovo, c'est sur Radio J. Voilà, Ono Tovo, on a l'impression d'y être, hein, vraiment. Alors, d'être à la synagogue, bien sûr, le jour de Kippour, cher Benjamin Huglot, c'est juste magnifique. Alors, je rappelle, votre actualité de Kol Nidre, c'est un concert le 31 janvier à l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles. On s'inscrit sur Candlelight, où on tape Benjamin Huglot concert sur la barre Google, et en allant au concert, on va découvrir une année de la vie juive en 1 heure de musique. On va terminer cette jolie émission grâce à vous, Benjamin Huglot, avec le Adon Olam de Salomon Rossi. Très vite, 20 secondes, quelques mots. Eh bien, morceau très classique aussi qui clôt les fêtes de Tishri dans la liturgie ashkénaze. Oui. Et donc, ça permet quand même c'est un compositeur de musique italienne.
et qui est assez connu. Et c'est juste magnifique. Merci de nous faire partager tout cela et à très vite bientôt dans le studio de Radio J. Plein de bonnes choses à tous, prenez soin de vous. Merci Benjamin Huglot, au revoir. Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. La Fondation Kazip Kojazor a le plaisir de vous convier à son dîner de gala le lundi 5 février 2024 dans le cadre prestigieux du Pavillon Royal. Invité d'honneur, Raphaël Enthoven et le pianiste Jérémy Ababou. Avec 2 siècles d'action sociale, la Fondation Kazip Kojazor conjugue au quotidien le mot solidarité au profit de plus de 30 000 personnes démunies de notre communauté. Kazip Kojazor, 01 49 23 71 40. Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute la programmation est